Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que quand on fait de la restauration, quand tu fais de la restauration, en fait, on est toujours embêté, c'est un peu avec les chromes. Et moi j'ai trouvé, pour remplacer les chromes, en fait, ou pour restaurer, en fait, j'ai trouvé une méthode, moi, c'est l'étamage. Alors je vais vous montrer ça sur l'écrou de fourche. Alors, niveau matériel, bah, vous aurez besoin d'une lampe à souder. J'espère que j'aurai assez de gaz. D'une petite brosse métallique, une petite, hein, de l'étain, de la pâte en tonne, c'est du décapant hein, pour souder à l'étain. Aussi, c'est possible d'acide chlorhydrique, hein, mais ça c'est suivant l'état de la pièce, hein. Je vous montrerai au fur et à mesure qu'on va avancer. Et bien sûr, des gants, des lunettes de protection, petite brosse métallique. Et on va voir ça. Je vais déjà décaper, enlever la peinture hein, que j'avais faite pour voir l'état de surface de la pièce, hein. Donc je vous reprends après. Donc je vais brosser ma pièce. Je vais vous reprendre après. Donc ce sera fini. Alors voilà, j'ai bien brossé ma pièce. Et là, on voit qu'en fait, c'était piqué un peu par la rouille. Alors quand c'est piqué un peu par la rouille, comme ça, en fait, il y a au fond de la petite pointe, on voit encore qu'il y a il y a un petit peu de rouille. Alors pour ça, bah, c'est simple, hein, vous remettez vos gants, les lunettes de protection, et puis vous prenez de l'acide chlorhydrique. Alors attention, hein, ça reste de l'acide, hein. Faut faire attention, alors lunettes. Et aussi essayer de faire ça dans un endroit assez ventilé. À l'extérieur, c'est l'idéal. Donc voilà. Hop. Et là, je laisse agir un petit 10 minutes, un quart d'heure, même pas à peine, hein. Ça suffira. Mais je vous reprends après, une fois que ce sera passé. Voyez, on voit que ça décape, hein. Alors ça dégage un gaz, faut faire attention aussi. Ça peut prendre feu aussi, je crois. Enfin, c'est pas bon, donc gardez bien vos protections, hein. Voilà, bon, j'ai enlevé la pièce de l'acide chlorhydrique. Je ne l'ai pas neutralisé. Je l'ai juste séché. Bon, j'avais mis mes gants, hein, je l'ai tout bien séché, tout ça. Et puis maintenant, bah, je vais la positionner sur mon étau. Je vais trouver une pièce pour la bloquer, hein. Voilà. Voilà. Et après, je l'enduis de décapant. Hop. Tout. Je vous reprends après. Alors j'ai commencé à chauffer. Essayez de chauffer indirectement. Surtout ne faites pas rougir la pièce, hein. Pour savoir si vous êtes à la bonne température, vous commencez à voir le décapant qui va commencer à fumer. Et au pire, vous contrôlez, vous mettez de la soudure et puis vous attendez que ça commence à fondre. Voilà, vous voyez, ça commence à fondre, hein. Donc là, on est bon.
Je prends ma petite brosse métallique, je mets du décapant dessus et je commence à attaquer. Bon, vous mettez un peu de soudure. Hein, voilà, un petit coup de décapant. Mettez un peu de soudure encore. J'ai pratiquement plus de gaz. Vous voyez, hop. Vous voyez, quand vous avez assez de chauffe pour faire fondre l'étang, vous ne chauffez plus. Hein. Bon, je finis le boulot, je vous reprends après. Alors voilà, ça donne ça. Alors moi, je laisse volontairement, je mets un petit peu plus d'épaisseur. Et là maintenant, on va le nettoyer. Là, le décapant, à chaque fois qu'on fait une soudure à l'étain, il faut que tu nettoies. Il faut que tu nettoies bien parce que dans le décapant, en fait, c'est de l'acide et une soudure. Ou enfin, c'est même pas une soudure, hein, c'est du brasage hein, à l'étain. Mais enfin, bon, moi je parle à l'ancienne. Hein. Une soudure, quand tu soudes l'étain, il faut toujours bien nettoyer le décapant. Donc je vais procéder au nettoyage. Donc moi je le fais avec de l'acétone. Donc pareil, hein, toujours les protections. Voilà. Alors voilà, ça donne ça. Bien nettoyé, hein, j'ai bien nettoyé à l'acétone. Après, ben, on peut mettre un petit coup de vernis. Et puis après, c'est nickel. Hein. Moi j'ai fait, ça tient bien dans le temps. Hein. Allez, petit coup de chiffon. Et c'est bon. Voilà. Alors j'avais fait quelques expériences aussi. Là j'avais. C'est des petites pièces de Solex. Hein. Là j'avais cuivré une pièce là. Et là en fait c'est par électrolyse. Hein. Et là c'est du zingage. On voit, hein, ils étaient vraiment attaqués les pièces, mais bon, j'ai réussi à faire le zingage. Hein. Bon, ça bouge pas, ça rouille plus, c'est nickel, mais bon, c'est vrai que les trous sont pas bouchés. Alors l'avantage avec les teints aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut boucher un peu les trous, quoi. Et voilà. Bah sur ce, je vous dis au revoir et bisous à tous. Petit bonus, hein, quand votre recharge de gaz est vide, vous avez à l'intérieur une petite soupape, donc vous avez un petit joint torique à récupérer et un beau petit ressort à récupérer. Et puis après, le restant, poubelle. Allez, salut, bisous.